Abdoulaye Bathily, bonjour. Bonjour. Pourquoi voulez-vous rendre hommage au pape François? Eh bien, le pape François n'a pas été que le chef de l'Église catholique. En Afrique, il a joué un rôle très important dans certains conflits. J'ai été témoin de l'un en particulier. En 2015, comme vous le savez, il a visité la République centrafricaine le 30 novembre 2015. À cette époque-là, j'étais le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et en plus de cette responsabilité et avec l'appui des leaders de la transition centrafricaine et le gouvernement dirigé par Madame Catherine Samba-Panza, le secrétaire général Ban Ki-moon m'avait confié le dialogue et les négociations entre les partis politiques et les groupes armés en Centrafrique. On m'avait confié la coprésidence du présidium du forum de Bangui en mai 2015. Et ce forum a abouti à toute une série de recommandations et il nous fallait suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Et comme vous le savez, l'arrivée du pape en novembre a donné un coup de pouce très important à la mise en œuvre de ces négociations entre les groupes armés, les partis politiques et les principaux acteurs de Centrafrique. Et le pape, en arrivant en Centrafrique, ne s'est pas simplement occupé de sa mission pastorale à la tête de l'Église, qui était conduite à l'époque par Monseigneur Zapalenga, mais il a tenu à aller même jusqu'à la mosquée de Bangui, dans le quartier PK5, le fameux quartier PK5 qui regroupait beaucoup de musulmans chassés de différentes régions de Centrafrique à cause du conflit. Et il est resté avec nous à la mosquée. Il s'est entretenu avec les chefs religieux musulmans, avec les chefs religieux chrétiens, naturellement les partis politiques, tous les acteurs de Centrafrique. Ce geste m'a particulièrement marqué. Et il faut dire que c'est ce passage du pape qui nous a permis vraiment de donner une accélération au processus politique en Centrafrique qui a abouti pour la première fois dans l'histoire de Centrafrique à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Vous savez que jusqu'alors, Centrafrique n'a jamais connu un président qui a fait un mandat normal. Il y a eu toujours des coups d'État qui ont renversé les leaders successifs à la tête de Centrafrique. Pour la première fois, quand le président Touadéra a été élu, le pays a trouvé la voie de la stabilité, de la paix. Et c'est pourquoi je tenais vraiment à témoigner de ce rôle du pape. Et bien entendu, je suis navré que cette œuvre du souverain pontife, avec toutes ses conséquences positives, même s'il reste encore des choses à faire, n'ait pas été suivie comme tout le monde le souhaite. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Centrafrique, les tentatives de troisième mandat, source encore d'instabilité pour ce pays. Donc ce que vous avez vu à Bangui, c'est pas seulement un pape, c'est aussi un homme avec ses qualités. Un homme avec ses qualités, il a une vision œcuménique de l'humanité. Le pape François est un humaniste et malheureusement, quand on voit les tourments du monde actuel, au moment où il quitte cette terre, il y a de quoi vraiment le regretter profondément. Et je voudrais présenter mes condoléances non seulement à toute la communauté catholique du monde, à tous les croyants, mais également vraiment souhaiter que son œuvre puisse être suivie et que ses enseignements en tant que leader moral de ce monde soient poursuivis. Quand le pape François est arrivé sur le trône de Pierre, il y a 12 ans, les relations entre catholiques et musulmans étaient difficiles parce que son prédécesseur, Benoît XVI, lors de son fameux discours de Ratisbonne de 2006, avait abordé le lien entre islam et violence. Comment vous aviez réagi à l'époque en tant que musulman à ces propos de Benoît XVI ? Bon, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur ce fameux discours, mais moi ce que je retiens, c'est vraiment l'héritage d'humanité, un héritage de sagesse, d'humilité. Le message d'un humaniste de grande valeur. Pour casser le mur de méfiance entre catholiques et musulmans, le pape François a signé en 2019 avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, Ahmed Al-Tayeb, un document historique pour la fraternité humaine. Jamais un pape et un imam n'avaient proposé ensemble une parole commune en s'appelant mutuellement croyants. Comment vous avez vécu ce tournant ? Le pape François est le visionnaire d'un monde nouveau auquel aspirent tous les citoyens du monde
qui lutte pour le progrès et pour la paix universelle. Surtout dans cette période tourmentée que nous vivons. Aujourd'hui où le monde manque de leaders qui ont des qualités de visionnaires, des leaders qui ont des qualités d'humanité et qui aspirent à fonder un monde meilleur. Regrettez-vous qu'il s'en aille au moment où arrive Donald Trump ? En tout cas, aujourd'hui, la scène internationale manque d'une voix forte, une voix morale. Le souverain pontife François a donné cet exemple et nous souhaitons que cette crise de leadership puisse être surmontée le plus rapidement possible parce que le monde est en manque de leadership aujourd'hui. Il y a une véritable crise de leadership de qualité. Alors, dans leur document commun de 2019, le pape et le grand imam de la mosquée Al-Azhar écrivent « Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexes, de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. » Sous-entendu, Dieu s'exprime à travers plusieurs religions. Vous qui êtes musulman, comment vous avez réagi à ce document ? Eh bien, il n'y a pas plus sage que ces termes-là. C'est magnifique ce qui est dit là. Et l'avenir du monde est dans ces propos. Sinon, c'est l'aventure, c'est le chaos. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin d'un leadership responsable. À partir du 6 mai, professeur Battili, va s'ouvrir le conclave des cardinaux qui va élire le prochain pape. Ce sera au Vatican. Est-ce que vous craignez un retour en force des conservateurs ? Eh bien, je ne suis pas en qualité pour donner une appréciation sur cette question. Ce que moi, je souhaite en tant que citoyen du monde, c'est qu'on ait à tous les niveaux, chrétiens comme musulmans, des hommes et des femmes qui pensent à la diversité du monde, diversité culturelle, diversité raciale. Et justement, ce document que vous venez de citer tout à l'heure est tout un programme auquel tout le monde peut adhérer et doit adhérer. Vous rendez donc hommage à François, le pape du dialogue, mais vous aussi, à votre niveau, vous êtes un homme de dialogue, puisque Bassirou Diomaye Faye vous a nommé l'an dernier envoyé spécial de la présidence sénégalaise auprès du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Mais cette semaine, à Accra, au Ghana, pour les 50 ans de la CEDEAO, aucun ministre de ces trois pays n'est venu. La cassure entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO est donc manifeste. Est-ce que vous n'êtes pas découragé ? Le découragement n'est pas une option pour moi. Je suis venu justement à Accra ici pour remettre un message de solidarité, un message d'espoir, un message témoin de la volonté des deux chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, John Dramani Mahama du Ghana, de continuer aux côtés de leurs autres collègues de notre région ouest-africaine le dialogue, la négociation, la discussion pour que l'Afrique de l'Ouest soit restaurée dans sa stabilité, dans ses perspectives de développement. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui, mais la rupture est consommée, professeur. Je ne suis pas du même avis que vous. Les peuples veulent rester ensemble. L'histoire et la géographie nous le commandent et nous y arriverons. Est-ce qu'avec les contacts que vous avez établis et qui sont solides, avec Bamako, Niamey, Ouagadougou, vous avez l'espoir que d'ici le 27 juillet, la date limite, il soit possible de trouver un accord entre l'AES et la CEDEAO ? L'histoire est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Je suis optimiste et les peuples de l'Afrique de l'Ouest veulent rester ensemble pour construire des espaces de paix et de solidarité. Mais ce sera peut-être pas d'ici la fin du mois de juillet. Je suis optimiste. Abdoulaye Bathily, merci.